Comment prier efficacement? Dans cette vidéo, nous allons parler sur la prière et de manière plus précise sur comment prier efficacement. Ce sujet est très important. Si tu connais une personne qui veut vivre la main de Dieu dans ses prières, envoie-lui cette vidéo. Souvent nous disons, Dieu, quand on lui demande, il donne. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question. Si ton enfant de 10 ans te demande une voiture, vas-tu lui donner? Si ton enfant fait tous les jours des bêtises à l'école et vient te voir te demander une console de jeu, vas-tu lui donner? Pourtant, maman et papa donnent. Tu comprends par là qu'il y a certains principes pour que ta prière soit efficace. Mais j'ouvre aussi une parenthèse. En dehors de ces principes, la souveraineté de Dieu peut faire qu'il t'accorde ce que tu as demandé juste parce qu'il l'a voulu, même si tu n'es pas dans ses principes. Mais Dieu fait cela juste pour te dire qu'il fait ce qu'il veut et avec qui il veut. Mais de manière générale, Dieu est un Dieu de principe. Il est possible de prier, mais de prier dans le vent. Et j'expliquerai cela dans l'un des points. Il est possible de prier, mais sans toucher le cœur de Dieu. À chaque point que je donnerai, des versets seront donnés pour l'explication. Lorsque tu comprendras ces points et les mettras en pratique, ta vie de prière et ta vie en général changera et prendra de la vitesse. Si tu ne le sais pas, ta vie peut être en suspens. Tout simplement parce que celui qui est censé la faire avancer ne t'exauce pas. S'il t'exauce dans 1 an, ta vie aura un retard d'1 an. Voilà pourquoi c'est important d'être enseigné sur la prière. Je peux te dire aujourd'hui comment vivre la percée, mais si je ne te communique pas les principes attachés à cela, je t'ai menti. Même Joseph, qui avait reçu le songe qu'il sera gouverneur en Égypte, il n'a pas croisé les bras et hop, il est devenu gouverneur. Il a appliqué certains principes tout au long de son parcours. Même lorsque ses frères l'ont vendu, il n'a pas eu de la haine contre eux. Et ça, c'est l'un des principes pour vivre la gloire et la richesse de Dieu, l'humilité et l'amour. Voici, lorsqu'on parle d'efficacité, on parle de parvenir au résultat attendu. On parle de faire des actions utiles qui touchent directement le trône de Dieu. Celui qui est toujours efficace perd moins de temps que celui qui fait le tour du rond-point. Parlons à présent des points qui vont te permettre de prier avec efficacité. Le premier point, c'est qu'il faut prier avec le cœur. Il faut prier avec le cœur. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, on nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Lorsque nous parlons de s'approcher, de qui nous parlons? De Dieu. On nous dit de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Cela révèle que certains prient juste pour prier. Quand tu avais décidé de sortir voir tes amis et que ta maman dit « Personne ne sort, nous allons prier aujourd'hui ». Quand tu prieras, tu le feras avec le cœur ou avec la colère? Mais maman aussi, fallait prévenir, moi je dois retrouver mes amis. Sache que retrouver Dieu est meilleur que retrouver ses amis. Les personnes qui prient sans le cœur, ce sont les personnes qui n'avaient pas prévu de prier, mais qui avaient prévu autre chose, mais se retrouvent dans la prière. Il avait une soirée, elle avait une sortie, jeux vidéo, etc. Nous avons aussi des personnes qui se disent être déçues par Dieu, car dans ton parcours avec Dieu, tu ne t'attendais pas à vivre certaines réalités. Donc tu pries car tu te dis « Ah, je suis quand même chrétien ». Mais le cœur n'y est pas
car tu es blessé. Et quand on est blessé dans ce domaine, souvent on se dit, de toute façon, il ne va pas m'exaucer. Donc tu pries, mais en regardant tes messages WhatsApp, mais ton cœur dans la prière n'y est pas. Quand on prie avec le cœur, on est content d'être là. On ne nous a pas forcés à être là. C'est nous-mêmes qui aimons être là. On est content d'être face au Seigneur, de lui parler. Déjà là, ton cœur est disposé. Et lorsque tu te mets à parler avec ton ami, ton tout, tu es heureux et tu sais qu'il te répondra, qu'il t'aidera. Tu sais que tu en sortiras fortifié de la prière. Les personnes qui prient sans le cœur, souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils demandent à Dieu. Et même pendant qu'ils prient, ils pensent déjà à la sortie de samedi avec ses amis. Pendant qu'il prie, il fait déjà son programme, mais dans la prière. Son programme de samedi, il le fait pendant que la prière est déjà en route. Comment veux-tu que Dieu t'exauce? Et d'ailleurs, il va exaucer quoi? Jérémie chapitre 29, le verset 13, on nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Celui qui trouve Dieu dans la réponse ou les réponses de ses demandes, c'est celui qui le cherche de tout son cœur. Donc Dieu révèle qu'il reste caché face à certaines personnes, car le cœur n'y est pas. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, on nous dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce qui est très intéressant ici, c'est que Dieu dit à Samuel qu'il ne regarde pas à son apparence et à sa taille, mais plutôt au cœur. Dieu veut révéler ceci, qu'il n'a que faire de si tu es le plus beau ou la plus belle de ton quartier, de ta famille, des réseaux sociaux. Dieu n'a que faire de si tu es très suivi sur les réseaux sociaux, de ta position dans la société ou même de ton argent, car Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde au cœur. Si ton cœur n'est pas là, Dieu aussi ne sera pas là. Dieu dit qu'il n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde le nombre d'abonnés que tu as pour te qualifier, le nombre d'argent que tu touches. Et si tu es un peu mauvais de cœur, ce n'est pas trop un problème pour l'homme. Dans Psaume chapitre 119, le verset 2, on nous dit « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc, triste, malheureux, ceux qui prient, mais qui en même temps font leur programme de la semaine. Donc, ils avaient toute la journée pour faire leur programme, mais ils décident de le faire pendant qu'il y a le temps de prière. Un temps consacré au Seigneur, mais on choisit ce moment-là pour le faire. Un programme qui n'a jamais été mis sur la table de Dieu. Triste, malheureux, ceux qui rigolent pendant les temps de prière en groupe. Je ne parle pas d'avant la prière ou après la prière où il y a la communion fraternelle, on rit, on mange. Je ne parle pas de cela. C'est très bien de détendre l'atmosphère avant même de commencer la prière. On se voit, on rigole. Après la prière, on rigole, on mange, on passe des bons moments. Mais je parle pendant qu'on est en train de prier. Parce qu'on se moque de la manière dont l'autre prie, de la grimace que l'autre fait pendant qu'il prie. Certains sont pris d'extase et c'est marrant. Alors que Dieu est en train d'agir et au lieu d'avoir un cœur disposé pour recevoir, tu passes à côté. Deuxième point, il faut prier sur base de la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12, on nous dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dans une autre version, on nous dit que Dieu veille à réaliser ce qu'il a dit. Dieu n'a pas dit qu'il exécute ce que toi tu lui as dit
sur tous les pains que tu as donnés aux sans-abri, quelque chose qui est très bien. Mais il ne faut pas s'appuyer sur cela pour que Dieu puisse t'exaucer. Il faut s'appuyer sur sa parole. Et pourquoi? Car Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu dit dans sa parole, par exemple, que les ténèbres ne régneront pas toujours, appuie-toi sur cela concernant les sorciers de ta famille. Et Dieu t'exaucera, car c'est sa parole. Mais si tu viens avec « Seigneur, je n'ai pas le temps avec ces sorciers, en plus, les combats spirituels, je n'en veux pas », laisse-moi te dire que dans ta prière là, il n'y a aucune trace de ce que Dieu a dit. C'est bien, cela montre que tu es fort, courageux, que tu n'as pas peur, mais sache que tu n'es pas efficace. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, on nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Voilà, il faut s'appuyer sur sa parole, car Dieu ne ment pas et il exécute ce qu'il dit. Voici un conseil. Regarde dans la Bible tout ce que Dieu dit concernant ta destinée, tes projets, ta famille, etc. Et tu verras que tes prières seront très efficaces, car tu prieras sur base de sa parole, lui qui doit l'exécuter. Voici un exemple. Tu vis une vie compliquée. Tu ne sais pas ce qui en est de ta vie et de ce que tu veux faire de ta vie. Mais un jour, tu te révoltes dans la prière et tu te dis « Je vais chercher Dieu ». Tu commences à méditer la parole de Dieu chaque jour et tu tombes sur Jérémie chapitre 29, le verset 11, où on nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Et tu te dis « Ah bon? Donc moi qui est errant, Dieu a déjà des projets pour moi. Oh Seigneur, je veux les savoir. » Et pendant que tu pries, tu rappelles à Dieu « Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as des projets que tu as préparés pour moi, des projets de bonheur et non de malheur. » Et là, Dieu te regarde et dit « Cet homme a compris comment il devait prier. » Par la suite, tu vois des songes, tu reçois des prophéties sur une grande opportunité et Dieu t'ouvre les portes car il t'avait exaucé le jour où tu lui avais rappelé sa promesse. Troisième point, il faut prier en étant concentré sur Christ. Au début, ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, même à celui qui est très affermi, de commencer la prière et les pensées divaguent. Ça va dans tous les sens. Mais à un moment donné, lorsqu'on avance dans la prière, nous devenons concentrés. Mais il y a des personnes, c'est du début jusqu'à la fin. Quand ce sont des choses qui t'arrivent souvent, ou bizarrement, tu te mets à prier et toutes les choses que tu dois faire te viennent à l'esprit. Je dois faire ci, je dois faire ça. Sache que tu dois étudier d'abord depuis quand cela a commencé. Par exemple, les personnes qui sont dangereux dans la prière, c'est-à-dire qu'ils font mal au monde des ténèbres lorsqu'ils se mettent à prier, souvent on les attaque de cette manière. Les pensées divaguent. Ou même, c'est la fatigue qui surgit. Soudainement, tu commences à bâiller. Alors que tu étais en pleine forme. Mais lorsque tu commences à prier, soudainement, la fatigue s'invite. Lorsque ces choses arrivent pendant ton temps de prière, prends autorité sur les puissances démoniaques et tu verras que l'atmosphère sera libérée. Pourquoi les ténèbres font cela? Pour t'empêcher d'être efficace. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, on nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tu commences la prière avec d'autres personnes et pendant que vous priez, tu sens un raisonnement te venir et qui te dit « Programme vite fait la journée de demain, comme ça c'est fait. » C'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Car à ce moment-là,
tes pensées doivent être focalisées uniquement sur Christ. Prends autorité et chasse cette pensée. Pourquoi? Car ce n'est pas le moment. Souvent, qu'est-ce que fait Satan? Il y a des choses qui sont utiles à faire après, mais il les prend pour que tu puisses le faire lorsque ce n'est pas le moment. En soi, il décale les choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. 4e point. Il faut prier en ayant l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2, on nous dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. » Dans une autre version, on nous dit « Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. » En lisant ce verset, on comprend l'importance de l'amour. Dieu donne une grande importance à l'amour car c'est une chose qui le caractérise. Qu'est-ce que cela a à voir avec la prière? Dieu n'exauce pas les méchants. Dans Proverbes chapitre 15, le verset 29, on nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Dieu est clair. Il écoute la prière des justes, mais il s'éloigne des méchants. Lorsque tu es une personne qui n'a pas d'amour, tu es méchant, car on parle d'une caractéristique de Satan. C'est Satan qui n'a pas d'amour et Dieu qui a l'amour. Donc lorsque tu n'as pas l'amour, c'est à Satan que tu ressembles. Beaucoup prient en ayant de la méchanceté dans leur cœur. Ils ne veulent pas que leur frère puisse avoir un travail, mais ils prient demandant à Dieu « Seigneur, donne-moi un travail ». Comment Dieu peut-il t'exaucer avec ce cœur-là? Tu demandes à Dieu un travail, mais toi-même tu ne veux pas que ton frère, lui, puisse avoir un travail. Dieu t'exaucera le jour où toi-même tu commenceras à prier pour ton frère afin qu'il trouve un travail. C'est avec cet amour-là que Dieu va t'exaucer. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, dans la prière du Notre Père, on nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cela veut dire que Dieu, tu nous pardonnes parce que nous aussi, nous pardonnons aux autres. Donc, si tu vis dans la haine contre les gens, tu ne veux pas leur réussite, tu ne les aimes pas, tu leur souhaites le mal, comment Dieu peut-il t'exaucer? Prier pour demander va te servir à rien, car Dieu n'entendra pas. Tu dois d'abord chercher l'amour et la délivrance du cœur. 5e point, il faut prier en étant sorti du péché. Ésaïe chapitre 59, le verset 2, on nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ici, on nous dit clairement qu'il y a des personnes que Dieu n'écoute pas. Qui sont ces personnes? Des personnes qui vivent dans le péché. C'est-à-dire que tu es une personne qui sait que la vie que tu mènes, Dieu n'aime pas ça. Tu le sais. Ce sont des choses qui empêchent Dieu de t'écouter. Tu te répands, mais le lendemain tu reprends. Alors que la vraie repentance est suivie d'une décision. On ne se répand pas pour continuer, car on a calmé sa conscience. Lorsqu'on mène une vie de péché, on est sale. Imagine-toi une personne qui entre sale dans une boutique et une autre personne qui entre propre dans cette boutique aussi. Qui sera le plus efficace pour trouver du travail? Celui qui est propre. Lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi, fais-le et à ce moment-là, ta vie de prière t'amènera là où tu es jamais allé. C'était la vidéo sur comment prier efficacement. Merci beaucoup.